On acclame encore le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que nous sommes heureux d'être là? De revoir encore les beaux visages de Jésus-Christ. Amen, le Fils de Dieu. Alléluia. Alors vous pouvez le saluer. Shalom. Dieu te bénisse. Shalom veut dire la paix. Reçois la paix de Jésus-Christ. Reçois la paix. Amen. Amen. Soyez encore les bienvenus. Amen. Votre présence rend possible le culte. Amen. Parce que vous voulez écouter, alors la parole peut parler. N'est-il pas merveilleux? Amen. Alors nous pouvons prendre l'écriture, car le message ne remplace pas la Bible, mais le message vient éclairer la Bible. La parole parlée éclaire la parole écrite. Gloire au Seigneur. Que son nom soit glorifié. Amen. Nous prenons 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, les versets 20 à 22. Et ensuite nous lirons le verset 36 pour parler sur un mensonge pris pour la vérité dans le temps. Un mensonge pris pour la vérité dans le temps. C'est-à-dire, les gens sont tellement attachés à une chose qu'à la fin, ils finissent par prendre cette chose comme étant un absolu, étant une vérité. Amen. Voyez-vous, et si cette chose n'est pas réellement une vérité, amen, alors on fera du mensonge une vérité et on dira, mais tout le monde fait comme ça. Tout le monde fait comme ça. C'est comme ça, tout le monde fait. Depuis, c'est comme ça on fait. Mais depuis que c'est comme ça on fait, n'est pas la parole de Dieu. Si tout le monde fait comme cela, ça ne veut pas dire que c'est la parole de Dieu. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Nous disons couramment le mot Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Le peuple était dans l'embarras. Pour eux, c'est la même chose. Dieu c'est Baal, Baal c'est Dieu. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Le verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous disons Amen à ta parole. Oh Dieu, donne que nous soyons un avec ta parole, à laquelle nous disons Amen. Oh Dieu, donne qu'elle transforme notre intérieur et que l'intérieur impacte l'extérieur et que nous soyons à l'image de ta parole et que les fruits, oh Dieu, soient manifestés et que nous produisons les fruits montrant le cep auquel nous sommes rattachés. Bénis chacun de nous, Seigneur. Fasse que ces moments soient agréables et que la parole soit dite à propos et qu'elle aille dans chaque cœur et qu'elle soit la réponse à chaque question, le remède à chaque besoin, dans le nom de Jésus-Christ. Et que, Père bien-aimé, nous repartions rassurés, le cœur heureux, parce que nous ne sommes point venus en vain. Bénis ces moments, bénis et arrose ta parole, et qu'elle vienne réveiller nos âmes, dans le nom puissant et merveilleux et suffisant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
Que la gloire soit à Jésus-Christ. Nous sommes très heureux d'être dans sa maison. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour les enfants de Dieu d'être ensemble. Amen. Ensemble pour recevoir la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu. L'ainsi parle le Seigneur. Amen. C'est cela. Car, voyez-vous, il plaît à Dieu. Amen. La Bible, Dieu dit, puisque la sagesse de l'homme n'a pas amené l'homme au salut ni à la perfection, mais la sagesse de l'homme a fait de l'homme un raisonneur, un disputeur, quelqu'un qui remet en cause, un philosophe. Gloire au Seigneur. Il plaît à Dieu de sauver ses enfants par la prédication de la parole. Et il a donné, amen, ce chemin de salut, amen, sa prescription. Et il a dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Gloire à Jésus-Christ. Prêchez la bonne nouvelle. Amen. Pour que mes péchés soient pardonnés et expiés, pour que je reçoive les bénéfices de l'œuvre accomplie à la croix, il faut que je reçoive la parole, que je croie en la parole. Amen. Il faut que le cri de la parole, il faut que la trompette, le son de la voix, amen, la voix de Dieu frappe à mon cœur. Allez partout prêcher la bonne nouvelle. Béni soit le nom du Seigneur. À toute la création. À toute la création. On peut dire même aux arbres. Amen, etc. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi, voyez-vous, en principe, un manguier debout dans la cour d'une église doit produire beaucoup. Un manguier qui reçoit le son de la parole, prédication, doit vivre. Doit, amen, produire beaucoup. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Les manguiers qui sont tout autour peuvent ne pas trop produire. Mais le manguier qui reçoit toujours la parole, comme le petit manguier qui est au dehors, il doit toujours bien donner. Amen. Parce qu'il reflète ce qu'il reçoit à chaque fois. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et le Fils de Dieu qui a aussi un arbre, qui reçoit aussi la parole, doit aussi manifester cette parole. Il doit produire des fruits en abondance. Parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Et quelles que soient les saisons, amen, la parole est dite et prêchée. Nous sommes arrosés à chaque circonstance. Allez partout prêcher la parole de Dieu. À toute la création. À chaque frère, à chaque sœur. Celui qui croira et qui se fera baptiser comme signe qu'il croit sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Alors si la parole qui est prêchée est vraie, ta destination éternelle est rattachée à ton attitude, à ta position. Amen. Vis-à-vis de la parole que tu reçois. Et placer la foi dans cette parole. Et si nous croyons cette parole est Dieu. Cette parole va opérer en nous. Amen. Alléluia. C'est bénédiction. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, dans ces jours, il me plaît bien de... Alléluia. Je prends cette prédication ici, je laisse. Amen. Je veux bien que nous comprenions le message. Le message de William Marion Branham. Pourquoi nous y sommes? Qu'est-ce qui marque la différence entre nous et les dénominations? Pour que le croyant du message voit distinctement. Amen. Alléluia. Pourquoi il est ici? Gloire à Jésus-Christ. Afin que quel que soit le lieu où tu vas arriver, quelle que soit la beauté d'une dénomination dans le village, la beauté des dénominations qui sont dans ton village, s'il y a une assemblée de bancs, amen, priant sous un arbuste, priant sous un manguier, tu préféreras aller là, non pas même en tapette, mais en soulier, en veste, assis là, sous le manguier, en train d'acclamer le Seigneur. Amen. Lorsque notre cœur, amen, a compris cela, alors nous avons compris le message. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous avons compris le message. Gloire au Seigneur, c'est cela.
Ce message, nous croyons et nous prêchons ce message. Amen. Qui est, alléluia, un message de restauration. Quelqu'un disait rétablissement n'est pas en anglais, n'a pas son. Rétablissement, c'est restauration. Le message de restauration. Restaurer. Ramener, restaurer qui? L'église. Et restaurer l'église, c'est ramener le croyant, restaurer le croyant. Amen. Sur le fondement des pères. S'il n'y est pas, il doit y venir. Parce que la foi qui nous a été transmise n'est pas une foi diverse. Il n'y a pas de diversité de foi. Mais il n'y a qu'une seule foi qui a été transmise, une bonne foi pour toutes. Et la foi appelle la parole, appelle la doctrine. La foi, c'est la doctrine. Amen. C'est de marcher dans les pages de la doctrine, dans les pages de la parole de Dieu. Et ce que tu crois à l'ouest doit être la même chose à l'est. La lettre qui a été lue au milieu de vous ici, Paul, c'est l'âge, on peut dire l'âge alpha. Et nous sommes à l'âge oméga. Amen. Gloire au Seigneur. Et la foi que nous a transmise est la même. Gloire au Seigneur. Le même denier à l'est, le même denier à l'ouest. Le même Saint-Esprit à l'est, le même Saint-Esprit à l'ouest. La même foi, la même doctrine. Alors la même récompense. Nous sommes d'accord? Lorsque la semence qui a été jetée en terre, la même doctrine, amen, réapparaît ici, c'est que l'œuvre de Dieu est achevée. N'est-ce pas? Nous sommes alors dans l'âge de la moisson. Là-bas, c'était l'ensemencement. Et nous sommes ici à la moisson. Parce que le grain de maïs que tu as semé à l'est, amen, a traversé les âges. Amen, à travers les difficultés. Mais vous avez, amen, l'âge. Les hommes sont venus, ont creusé comme Élisée. Ont ôté les racines, les pierres. Et le grain, la vie a voyagé. Amen, jusqu'à ce que le maïs se reproduise ici. Et manifeste à la perfection ce qui a été jeté en terre. Alors c'est l'âge de la moisson. Vive la moisson. Alléluia. Vive la moisson. C'est ici que nous chantons cela. Vivez la moisson. Vivez la moisson. Oh mon Dieu, viens bénir nos offrandes. Oh mon Dieu, viens bénir nos offrandes. Vivez la moisson. Oh mon Dieu, viens bénir nos offrandes. Oh mon Dieu, viens bénir nos offrandes. Gloire à Jésus-Christ. Le petit parmi merveilleux, nous sommes dans l'âge de la moisson. Amen. C'est l'âge de la moisson. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, cette lettre qui a été écrite par Paul, le messager d'Éphèse, de l'âge Éphèse. Amen. Alléluia. Quand sa lettre aura été lue dans son âge, cette lettre aussi doit être lue aussi à Laodicée. Amen. La même foi qui est partie là-bas doit être la même foi ici. La même doctrine, frère. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicéens. Et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Alléluia. Amen. La lettre de Laodicée, d'Éphèse, est lue à Laodicée. Et la lettre de Laodicée est aussi lue à Éphèse. C'est-à-dire Laodicée et Éphèse, amen, manifestent la même foi, la même doctrine, la même parole, le même message. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi voyez-vous, nous comprenons bien. William Branham dit, j'ai prêché mot pour mot comme Paul.
Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ainsi, voyez-vous, c'est cela, frère. Et si nous sommes dans cet âge et que nous sommes loin de ce que notre père Jonadab, c'est l'apôtre Paul. Amen. Ce que notre père Jonadab, fils de Rekab, alléluia, un homme de foi, un homme fidèle et sincère, digne de confiance. Amen. La doctrine que nous a laissée notre père Jonadab. Et notre père Jonadab a dit, comme dans Jérémie 35, vous ne buvrez pas du vin. Et notre père Jonadab, Paul a dit, le message que je vous laisse, qui doit être aussi lu à Laodicée, si quelqu'un ajoute quelque chose, ou retranche quelque chose, amen, si quelqu'un prêche autre chose que ce que j'ai prêché, qu'il soit anathème. Et Laodicée dit, j'ai prêché le même message que toi. J'ai prêché le même message que toi. Gloire au Seigneur. Tout le long des âges, ce message a été dilué. Le message de Paul a été dilué. Les gens s'en sont éloignés. Mais à l'ouest, un prophète vient. Amen. Parce que pour restaurer l'adoration, restaurer la parole, il faut un prophète. Pour réveiller l'adoration, il faut un prophète. Gloire au Seigneur. À l'est, il y a eu un prophète. À la fin, il y a un prophète. Gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'il doit restaurer ce que l'est a dit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Alors William Branham dit, oui, j'ai prêché la même chose que toi. Amen, c'est cela. Nous sommes dans l'âge de la restauration, du rétablissement. Ce message est un message de rétablissement de toutes choses. De rétablissement de toutes choses. Amen. Nous sommes ceux qui revendiquons ce que Paul a prêché. Béni soit le nom du Seigneur. Ce que Paul a prêché. Amen. Et notre foi doit être, amen, assis dessus. Amen. Alors l'église du temps de la fin, le croyant du temps de la fin, amen, est ramené par Malachie 4. Amen, est ramené depuis l'Égypte moderne, depuis les dénominations, depuis le monde. Il est ramené pour être bâti à nouveau sur le fondement de ses pères, sur le fondement de l'église primitive. Jésus a dit, j'ai bâti mon église. L'apôtre Paul a posé le fondement. Et l'église s'est éloignée de ce fondement. Le temple a été bâti. Voyez-vous, c'est l'image de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Salomon a bâti sur le mont Morija. Il a bâti là le temple. Et la gloire de Dieu, amen, a couronné cela. Dieu a couronné cela. Amen. Et durant tous les ans de restauration, il n'y a pas eu, amen, une reconsécration de, amen, la gloire de la Shekinah qui revient et tout ça. Parce qu'on ne doit plus déplacer ça. Ce n'est plus un nouveau temple, mais c'est l'ancien temple. Les pierres sont parties, mais on ramène simplement les pierres pour les rebâtir là. C'est pourquoi, voyez-vous, lorsque vous regardez les murs de lamentation, ils n'ont pas jeté ces murs-là, ils n'ont pas jeté ces pierres-là. Gloire au Seigneur. Ils les ont gardés. Ils ont fait même un mur pour garder ça. Ils n'ont pas jeté ces pierres-là, ils les ont conservées. C'est-à-dire chaque doctrine du temple doit être conservée. Amen. Alléluia. Lorsque le temple a été détruit, etc., a été endommagé, lorsque Zorobabel va venir par Agé et tout ça, il faut rebâtir là. Hérode va venir, il faut toujours restaurer là. Gloire au Seigneur. Même le diable sait que le vrai temple c'est là. Ils vont venir construire la mosquée là. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, frère, toute église qui veut, amen, instituer autre doctrine, autre chose
que ce que Paul a établi, c'est une église dangereuse. C'est un pasteur dangereux. Et nous sommes dans l'âge d'Élie. Élie, amen, c'est le prophète qui restaure. Comme nous avons lu dans 1 Roi chapitre 18. Élie vint et il a rétabli l'adoration. Il a convoqué tout Israël autour de lui. Parce qu'il n'y a personne d'autre que lui. Voyez, le monde religieux ne trouve pas ça choquant, orgueilleux. Pour dire pourquoi il se prend pour qui. Mais le monde religieux est d'accord que Élie, amen, déclare ça. Il a dit, je suis resté seul prophète de l'Éternel. Et aucun pasteur, aucun théologien ne viendra contredire pour dire, Élie, pourquoi tu dis ça? C'est orgueilleux de ta part. Hein, c'est audacieux de ta part. Hein, de dire, tu es le seul. Un peu d'humilité quand même. Mais il a déclaré. William Branham dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Et il dit, je sens que ça a choqué certains. Mais je le déclare maintenant sous l'onction. Ainsi dit le Seigneur. Je suis la voix de Dieu pour vous. Amen. Chacun doit manifester la nature de sa provenance. On dit personne ne montre son village avec la main gauche. Si tu es de Dieu, tu seras fier et heureux. Amen. De parler du prophète. De le montrer. Amen. Pour dire Jésus-Christ est mon Dieu, le Dieu tout-puissant. Et William Marion Branham est sa bouche. Est sa bouche. William Branham nous a dit, un esprit, un démon sans un corps est presque inoffensif. Il a besoin d'une bouche. Il a besoin d'un corps. Et pareillement, le Saint-Esprit, sans un corps, gloire au Seigneur. Amen, est aussi pareil. Il lui faut un corps. C'est pourquoi, étant dans la forme esprit, il ne pouvait pas créer. Pour pouvoir créer, il faut qu'il parle. Alors il va créer, il va quitter l'état esprit pour entrer dans l'état parole, l'état logos, la théophanie, le corps parole, pour prononcer la parole. Amen. Alléluia. Alors quand Jésus est ressuscité, Jésus-Christ est ressuscité, il abandonna le corps. Amen. Alors étant sur la terre ici, il lui faut un corps. Gloire au Seigneur. Il lui faut un corps. La colonne de nuée en voyage. Béni soit le nom du Seigneur. Alors il lui faut des pasteurs, il lui faut des prophètes, il lui faut des messagers. Élie vint, il restaura l'adoration. Il était seul. Amen. Et Dieu et le monde religieux là-bas Élie n'avait pas honte de dire, je suis le seul. Je suis resté moi seul. Vous êtes, amen, presque 850 prophètes. 400 d'Astarté, 850 de Baal. Je suis resté moi seul. Amen. Gloire au Seigneur. Mais comment sais-tu que tu es le seul? Oui, mais j'ai vu l'ange. J'ai vu l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel m'a parlé. Et vous le verrez, c'est lui dont la parole aura son accomplissement. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, c'est cela. Alléluia. Élie vint et il restaura. Il ramena Israël. Il était seul. Et il n'a pas eu peur. Nous pouvons être petits, nous pouvons être seuls quelque part. Mais ayez foi dans ce que vous croyez. Amen. Posez des pas avec assurance. Même si vous arrivez quelque part, les frères qui ont commencé d'évangéliser, vous pouvez arriver quelque part, lorsque vous allez commencer à parler, les gens même peuvent sortir des coups. Amen, pour venir vous entourer. Et personne ne sera d'accord avec vous. Mais soyez comme Élie sur le mont Carmel. Dieu est avec vous. Le nombre n'est pas la majorité. La majorité, c'est de quel côté Dieu se tient.
le côté où se range la parole, le côté où se range l'ange de l'Éternel, c'est la majorité. Béni soit le nom du Seigneur. Petit troupeau, béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voyez-vous, nous sommes dans l'âge de la restauration, où l'église doit être ramenée à ce que Paul a prêché. Gloire au Seigneur, c'est cela. Et les églises s'en sont éloignées. Mais Dieu nous a envoyé un homme pour nous ramener à l'écriture. Béni soit le nom du Seigneur. Élie, le prophète de la restauration, comme Élie le Tishbite, a restauré l'adoration. Il a détruit les autels de Baal sur le mont Carmel. Et il a rebâti l'autel du Seigneur. Le prophète vient avec la vraie adoration. Vient avec la bonne manière. Alléluia. Comment il faut adorer. Comment être prêt. Et être agréable au Seigneur. C'est le prophète qui a cette bonne manière. Béni soit le nom du Seigneur. Et à chaque fois que Dieu, amen, veut ramener son peuple sur le nouveau, sur le vrai fondement, gloire au Seigneur, il appelle chacun de nous à détruire les anciens fondements, les fondements qui ne sont pas de Dieu. Amen. Partout nous avons, amen, placé notre foi. Les choses dans lesquelles nous avons placé notre foi. Lorsque Dieu nous appelle à revenir à la vraie parole, nous ne devons pas venir avec ces fausses croyances. Mais il faut tout laisser. Élie, avant de restaurer l'autel, il a détruit les autels de Baal. Et maintenant, il a bâti l'autel de Dieu. Lorsque vous prenez Gédéon chapitre 6, les versets 23 à 26, 25, 26. Amen. Avant que la délivrance n'ait lieu, avant que le peuple ne soit délivré, alléluia, cela commence par revenir à la parole, revenir à Dieu. Rangez-vous de mon côté. Pour qu'il y ait la délivrance, pour que Dieu prouve son amour pour nous, pour que Dieu délivre son peuple et amène le jugement sur la fausse adoration. Les enfants de Dieu doivent se rassembler autour de lui. Autour de lui, c'est-à-dire autour de la trompette, autour du prophète. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi même lorsque vous voyez Moïse, amen, avant que la terre ne s'ouvre et que le jugement ne frappe, Moïse a dit, rassemblez-vous autour de moi. Rassemblez-vous autour de moi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gédéon, voyez-vous, il a renversé l'autel de Baal. Et il faut y aller avec foi, avec assurance, sachant que le monde religieux ne sera pas d'accord avec vous. Amen. Que votre cœur soit rempli de caractère. Et que vous sachiez que les gens ne seront pas partout d'accord avec vous. Très peu seulement seront d'accord avec vous. Amen. Mais, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Comme Élie, n'oubliez pas, vous aurez quelque part à dire, je suis seul. Gloire au Seigneur. Le monde, voyez-vous même, les églises ont cédé à la demande populaire. L'église a cédé à la demande populaire. Le monde veut aller dans une église du monde. Une église où se trouve le monde, où il peut trouver le monde. Israël, quittant l'Égypte, voulait retrouver l'Égypte dans le désert. Gloire au Seigneur. Il voulait retrouver l'Égypte dans le désert, manger les choses de l'Égypte, etc. et tout. Nous sommes venus ici, il voulait transporter l'Égypte dans le désert. Il voulait créer un autre Égypte dans le désert. Et les églises cherchent à créer un autre monde. Amen, la mondanité. Transporter la mondanité dans l'église. 2 Rois chapitre 5. Nous avons la parole.
le verset 15. Amen. Alléluia. Hein? Le verset 12, on va lire un peu. On aime la parole. Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et parlait avec fureur. Gloire à Jésus-Christ. Les eaux catholiques, les eaux Assemblée de Dieu et baptistes, ne sont-elles pas mieux que les eaux du message? Ces églises ne sont-elles pas plus belles, où on chante bien, etc.? Ne puis-je pas y aller et aller dans l'enlèvement, aller au ciel? Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Ces belles églises remplies, belles comme cela, ne puis-je pas y aller me plonger dans ces églises-là et recevoir toutes les bénédictions de Dieu pour cet âge? Mais l'un de ses serviteurs lui dit, alléluia. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, hein, vous venez ici, si on vous demandait tout votre argent, cotisation pour maman pasteur, cotisation pour l'huile du pasteur, pour le sac de riz du pasteur, cotisation pour le carburant du pasteur, quels sont les soeurs qui vont venir laver les habits du pasteur? Vous comprenez cela? Mais on ne vous demande pas trop. Si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et sois pur. C'est cadeau. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Un seul miracle a changé, amen, alléluia, l'état de son cœur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Amen. Le verset 18. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Vous comprenez? Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison du dieu Rimon, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur sa main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix, va en paix. La confession est très grande. Que Dieu nous donne un de tel cœur. Un seul miracle a suffi pour changer toutes choses dans la vie et dans le cœur. Alléluia. Élie vint pour établir l'autel, l'adoration, car Israël était assis. Israël était assis dans l'adoration de Baal. Israël était assis dans l'adoration de Baal. Et ils y étaient tellement dedans, et pendant longtemps, qu'ils ont fini par croire que Dieu était Baal, que Baal était Jéhovah, que Baal était le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, les gens pensent la même chose. Nous sommes tellement habitués à entendre Allah par ici, Allah par là.
Les mosquées, on crie chaque soir, chaque midi par là. Amen. Ils nous donnent de leur sacrifice. Nous habitons tellement ensemble que nous avons fini par croire que le Dieu de la Bible, c'est Allah. Au point même que les gens peuvent chanter même Allah dans des églises. Dans des églises. Mes frères, c'est l'habitude qui a créé cela. L'habitude amène des religions. Les habitudes sont devenues une religion. Les habitudes deviennent des doctrines. Et c'est là que ça nous conduit dans l'erreur. Israël est tellement resté. Amen, c'est rentré. Baal est resté un peu. Vous vous souvenez de Jéhu? Comment Jéhu a exterminé Baal et les prêtres de Baal. Aujourd'hui, nous avons accepté des prêtres. Le terme prêtre. Alors que dans la Bible, prêtre, prêtre, c'est pour l'idolâtrie. C'est les adorateurs d'idoles qu'on appelle prêtres. Mais dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église de Dieu de Jéhovah, ce sont les sacrificateurs et les pasteurs d'Israël. Dieu n'a jamais affecté le terme prêtre à ses serviteurs. Dieu n'a jamais affecté cela. Les serviteurs de l'Éternel n'ont jamais été appelés des prêtres. Quand on dit prêtre, c'est que c'est idolâtrie. Mais nous y sommes tellement accoutumés. Nous sommes tellement habitués à ça. Le monde est resté assis dans ça. Pendant longtemps, qu'on a fini par croire que prêtre c'est Dieu. Prêtre, ce sont des termes corrects, bibliques. Alors que c'est une erreur. Israël est resté assis dans l'adoration de Baal. Ils ont fini par laisser offrir des terrains pour qu'on bâtisse des temples de Baal. Et jusqu'à même dans le temple même de Jéhovah. Il y a eu même des prêtres de Baal dans le temple de l'Éternel. Lorsque vous ne chassez pas quelque chose de votre vie, quelque chose que vous savez dès le début que ce n'est pas la parole de Dieu, lorsque vous ne renvoyez pas, vous ne chassez pas cela, vous ne vous éloignez pas de cela, je vous assure, vous allez finir dans la suite des temps à justifier ça, à justifier cela, à voter pour ça. Amen. À défendre cette chose-là. Alléluia. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les dénominations sont tellement restées dans l'erreur. Dans l'erreur qu'elles considèrent l'erreur comme étant la vérité. Ils ne cherchent même pas à vérifier ça dans les Écritures. Et même quand vous venez même pour leur dire c'est contre l'Écriture, ils sont surpris. Pourtant, ils ont la Bible en main. Ils sont surpris. Ils vous demandent c'est écrit où. Pourtant, leur Bible est sale de sueur. Alléluia. Combien de fois l'apôtre même sur lequel on s'appuie pour dire il est le premier pape a dit repentez-vous, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Et on a dit notre premier pape c'est Pierre. Et puis on s'en va baptiser dans les titres. On s'en va asperger les gens. C'est le baptême de Constantin. Le 22 mai 337. 22 mai 337. Ce qui a été comme un simple acte pour satisfaire le désir du roi mourant qui est en train de mourir. Il faut aller prendre l'eau du Jourdain pour venir satisfaire son désir d'être baptisé dans le Jourdain. Il faut aller prendre l'eau du Jourdain pour venir verser sur lui. Parce que c'est au soir de sa vie qu'il va vouloir prendre son baptême. Alors à partir de ce moment-là, le 1, comme dans le premier âge, les œuvres. Et dans le deuxième âge, les œuvres deviennent doctrine. Et l'aspersion prend le pas sur le baptême. Et le monde religieux est tellement resté assis dans ça qu'ils finissent par croire que l'aspersion c'est baptême. Si c'est Baal, allez après lui. Si c'est l'Éternel, allez après lui. Et le peuple ne lui répondit rien. Prenons l'âge de l'église d'Éphèse.
Paragraphe 117. William Branham dit: nous voyons aujourd'hui que nos protestants, alors que nous abordons cela, sont issus directement d'eux. Et comme le disait Billy Graham le dimanche, les gens ont été tellement dans l'erreur qu'ils pensent être en ordre alors qu'ils sont dans l'erreur. Est-ce que vous comprenez ça? Il nous faut nous secouer un peu. Remuer la tête. Dis attention. Est-ce que ça, là, ce qu'on fait là, c'est correct? Mais tout le monde fait ça. Depuis, c'est comme ça on fait. Mais je vous disais en entame, Malachie 4 nous ramène sur le fondement de notre Père Jonadab, sur ce que Paul a bâti. Les gens ont été tellement dans l'erreur qu'ils pensent être en ordre alors qu'ils sont dans l'erreur. C'est vrai. C'est la vérité. Je suis heureux d'être, bien sûr. Je sais que Billy Graham a reçu le Saint-Esprit là-bas, sous la direction de George Jeffrey. Mais un de ces jours, il en sortira. Dieu se sert de lui là-bas, même maintenant. Car il peut secouer ces royaumes dans lesquels personne d'autre ne pourrait probablement entrer. Mais vous pouvez voir qu'il y a quelque chose derrière sa prédication à cause de certains de ces baptistes, donneurs de poignées de main. Oui, monsieur. Vous comprenez, frère? Le monde est tellement resté dans l'aspersion qu'on prend l'aspersion comme le modèle de baptême. Bientôt, on va lever les bâches, etc. de façon publique. On va asperger des gens habillés de façon bizarre. Mais les gens sont tellement restés dans ça qu'ils pensent que ça, là, c'est la vérité. Qu'ils pensent que ça, là, c'est en ordre avec Dieu. Les gens sont tellement habitués au coup de baptême qu'ils pensent que coup de baptême, là, c'est Dieu qui veut ça. Coup de baptême, là, c'est ce que la Bible dit de faire. Et celui qui ne le fait pas n'est pas une bonne église. C'est parce que les gens sont... Mais c'est une erreur. Tout le monde fait ça. La plus grande église fait ça. La vérité n'est pas dans le nombre. Gloire au Seigneur. Le monde religieux s'est habitué à quelque chose. Et amen, à force du temps, dans la suite des temps, amen, les gens sont tellement assis dedans qu'ils pensent que c'est ça qui est correct. Le baptême dans les titres Père, Fils, Saint-Esprit, alors qu'aucune personne dit aux gens de vous montrer un seul verset où on a une fois baptisé quelqu'un dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit dans la Bible. Il n'y en a pas. Cela est né, amen, à la naissance du catholicisme, dans l'âge de Thyatire et tout ça. Et le monde a été contraint par la force à accepter ça. Amen. Et le monde est resté pendant 1000 ans dans ces choses-là qu'on a oublié que ça, ce n'est pas le vrai baptême. Bien qu'on ait la Bible en main, mais on devient comme aveugle. Et lorsque quelqu'un même va venir nous dire, on dira non, nous sommes tellement restés dans ça qu'on préfère rester là. L'habitude. Tellement resté dans ce faux baptême qu'ils pensent que c'est le vrai baptême. Mais c'est une erreur. Ils sont tellement restés dans la Trinité. Amen. Comme je disais Michel Servet. Servet, il s'est levé, ce grand mathématicien, médecin, amen, ce grand théologien, il a dit, en Dieu, il n'y a pas de diversité de personnes. Même les protestants de Calvin, les calvinistes, se sont joints aux catholiques. Et on l'a brûlé. On l'a tué. On l'a brûlé. On a coupé sa langue.
On a coupé sa langue et tout. On a arraché des parties de son corps. On l'a brûlé en un jour de pluie et à petit feu. On lui a demandé de revenir à ce que tout le monde croit. Mais il a refusé d'accepter ce qui est faux. Ce n'est pas parce que tout le monde croit ça que je vais croire. Je crois parce que la Bible dit que c'est la vérité. C'est à cet esprit-là que Dieu veut nous ramener, frère. Le monde religieux est tellement resté dans la Trinité. Amen. Dieu est trois. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Bien qu'ils font quatre. Ils disent que Dieu est trois, mais ils font quatre. On ne sait même pas ça. Père, Fils, Saint-Esprit. Oh, ça devait s'arrêter ici, n'est-ce pas? Père, Fils, Saint-Esprit. Les orthodoxes, eux, ils font comme ça. Tout ça, c'est de la confusion. Mais le monde est tellement resté dans ça que finalement, ils ont vendu leur œil droit. Ils ont vendu leurs yeux pour rester aveugles sur toute chose, toute autre chose. Si nous prenons Deutéronome 32, verset 39, Deutéronome 32, verset 39, vous comprenez un peu? Amen. Donc, quelquefois, ça nous affaiblit. On arrive dans un endroit, tout le monde croit à la Trinité, et puis, etc. Nous, on est en train de se débattre. Est-ce que ce n'est pas eux qui ont raison même? Le monde, c'est vous qui avez la Bible. C'est nous qui avons la Bible. Et ils sont tellement restés dans quelque chose qui était faux. Des gens sont morts, etc. pour obliger l'Église à accepter ça. Et le monde est tellement resté dans ça qu'il pense que ça, là, c'est la vérité. Oh, c'est une erreur. Amen. Sachez donc que c'est moi. Moi, c'est pas nous. À la simple lecture même de la Bible, nous savons que Dieu est une seule personne. Que sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et il n'y a point de Dieu près de moi. Si tu cliques sur Darby, on va voir, il y a même qui dit à côté de moi. Voilà. Voyez maintenant que c'est moi. Moi. Il insiste là. C'est moi le même. Et il n'y a point de Dieu à côté de moi. Est-ce que vous avez compris? Dites Amen. Hein? La preuve que vous regardez comme ça, ça veut dire que c'est l'esprit, c'est ce que l'Église apostate a fait. On nous a tellement, on est tellement resté dans Dieu et trois personnes que quand on lit ça, on a l'impression que c'est aujourd'hui on a écrit ça. Et le monde religieux même pense que c'est l'Église catholique qui a écrit la Bible. Les gens sont tellement restés dans ça qu'on pense que c'est eux qui ont écrit la Bible. Leurs sièges, ce sont des latins. La Bible n'a jamais été écrite en latin. Les originaux de la Bible, c'est en hébreu et puis en grec. Vous comprenez cela? Amen. Au commencement, ce n'était pas le latin. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. C'est la même chose, vous voyez aujourd'hui, le monde est en train de s'asseoir dans l'homosexualité. Le président ghanéen, par exemple, devait prendre un décret pour dire celui qui est homosexuel dans mon pays, là, il va voir. Partout, ONU, Union européenne, France, Amérique et tout ça. Coup de fil ici, appel ici, il ne faut pas prendre ce décret-là. Il faut laisser les gens, chacun soit libre de vivre, amène ses appétits. Amen. N'appelez pas ça déviation, n'appelez pas ça péché. Et quand vous acceptez ça, le pays est maudit. Et le monde entier acceptera cela parce que la terre est sous le contrôle du diable. Le monde entier est sous l'emprise du diable. Voyez-vous, hier c'était choquant. Lorsqu'on dit cet homme-là, il est homosexuel, les gens vont sortir même de partout pour regarder. Mais aujourd'hui, les gens s'affichent fièrement. On les marie en public. Et ils marchent même pour revendiquer leurs droits. Hein, frère?
Mais le monde accepte, laisse, regarde, au point que plus tard, lorsque quelqu'un va dire ça, c'est pas bon, on va le regarder, mais lui, il est descendu d'où? Oh, c'est normal. Si lui, il trouve que, bon, lui, ces garçons, il veut. 2 garçons qui se marient, 2 femmes qui se marient, bon, ça fait rien. Ça fait rien. Et des croyants, des chrétiens même vont parler comme ça. Vont parler comme ça. Le pape même dit, bénissez les mariages homosexuels. Ça commence. Et comme elle a une voix prépondérante, voilà, quand elle parle, le monde entier s'incline. La Bible dit, le monde entier est dans l'admiration derrière elle. Donc quand elle dit quelque chose, ça devient biblique. Vous les chrétiens là, vous parlez comme ça. Le pape même dit que. C'est-à-dire, lui, c'est le super. Quand lui dit quelque chose, c'est que vous les petits pasteurs, vous les petits prophètes, vous dites là. Non. Parce que ça là, vous-même. Mais le pape même a dit que. Amen, frère. Hier, c'était quelque chose d'interdit pour un garçon d'avoir une copine, une fille d'avoir un copain. N'est-ce pas? Mais au fur et à mesure, le monde s'assoit dans cet esprit-là, au point que quand toi, tu n'as pas de copain, on te demande, tu sors d'où? Amen. Et si papa crie sur sa fille, tu te prostitues? Il dit, non, je ne me prostitue pas. Je ne me prostitue pas. Mais oui, j'ai un copain, c'est tout. La prostitution est appelée, c'est mon copain, c'est mon ami, c'est ma camarade. Mais Dieu appelle cela impudicité. Dieu appelle cela de la prostitution, du commerce. Mais à force de demeurer dans cela, on finit par autoriser, admettre cela. Au début, c'était choquant pour qu'une femme prêche. Mais aujourd'hui, les gens acceptent ça. Le monde s'assoit dans cela, alors que c'est une erreur. C'est une fausse doctrine. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'était choquant, étonnant qu'une femme se mette en pantalon. Mais le monde est en train de s'asseoir dans cela, alors que c'est une erreur. Mais cette erreur dans le temps sera considérée comme quelque chose de bien. Tu es baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, baptême d'eau là. Tu reçois ça, tu es catholique. Parce qu'eux-mêmes savent qu'au commencement, c'était le baptême dans le nom de Jésus-Christ. Et ils ont changé. 124. On va lire ça, on a pratiquement terminé. Maintenant, montrez-moi quelque chose d'autre. Montrez-moi où quelqu'un a déjà été baptisé d'une autre façon qu'au nom de Jésus. En dehors de l'église catholique. Ainsi, si vous avez été baptisé de cette façon, vous n'êtes pas dans l'église chrétienne. Vous êtes dans l'église catholique. À cause de votre baptême. Donc, ils sont comme dans une prison qu'on appelle la Maca, ou bien on appelle l'église catholique. Et puis dedans, parce qu'il n'est pas dans la même cellule que si, il pense qu'il n'est pas en prison. Mais quel que soit, tu es dans la prison Assemblée de Dieu, tu es catholique. Amen. Dans leur propre Sunday Visitor, dans le catholicisme, il est posé la question: y aura-t-il des protestants sauvés? On pose ça à des catholiques. Ils ont répondu oui, beaucoup, parce qu'ils ont notre baptême. Et autre chose semblable, ils ont dit, ils se réclament de la Bible, et la Bible dit de baptiser au nom de Jésus-Christ. Et nous avons ôté cela de là pour mettre à la place Père, Fils, Saint-Esprit. Et ils s'y sont soumis. Certainement, voyez-vous, non pas, ce n'est pas un baptême chrétien, c'est un baptême catholique. Gloire au Seigneur. Mais le monde religieux reste tellement dans cela, sans vérifier, qu'on finit par accepter l'erreur comme étant la vérité. Mais au commencement de l'Église, les fondements de l'Église étaient posés. Lorsque les fondements de l'Église étaient posés,
Gloire au Seigneur, ce n'était pas cela. Amen. Et voyez-vous, frères, si nous n'attachons pas notre cœur pleinement à la vérité, nous allons nous refroidir. La seule manière de garder, d'être vivant, c'est d'entretenir la vérité. C'est de nourrir la vérité. Amen. C'est de défendre la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque, voyez-vous, une église, qui qu'elle soit, rejette la vérité pour s'attacher à ces erreurs que le monde appelle vérité, parce qu'ils sont trop restés assis dedans pendant longtemps, une fois que l'église accepte ça, elle se refroidit. Parce que Dieu ne soutient pas cela. Dieu n'est pas en cela. Vous comprenez cela? Et lorsque vous venez à l'église et que vous commencez à marcher d'une certaine façon, que l'autel condamne, la parole de Dieu condamne, ne restez pas assis dans ça. Si vous refusez de vous repentir, vous refusez de vous mettre en ordre, vous refusez de prendre cette parole et l'appliquer, si vous restez têtu et demeurez dans ça, cette chose va finir par vous prendre tout entier et vous allez finir par considérer ça comme n'étant pas grave. C'est pas grave. Vous allez penser même que c'est bon. Et dans la suite même, le diable va vous faire voir certaines choses qui vont vous conforter même dans votre position pour dire ça là, c'est bon. Vous pouvez arriver dans cette... Je crois qu'un bon catholique ira au ciel. Je pense qu'un bon assemblée de Dieu ira au ciel. Je pense qu'un bon ira au ciel. Donc si vous étiez là-bas au jour de Jésus, je crois qu'un bon pharisien ira au ciel. Un bon sadducéen ira au ciel. Oh, Matthieu 5:20 déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des sadducéens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il n'y a qu'un seul chemin. Hein, Tony Isabelle? Il n'y a qu'un seul chemin qui conduit au ciel. C'est le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ, c'est le message de William Marion Branham. Marchons dans ce message. C'est le seul chemin du ciel. Que Dieu vous bénisse.